Voilà, bonjour Anne, bonjour tout le monde. Donc, je présente ce soir Anne Ambuken qui va nous parler des superstitions dans les églises de la Gironde et des départements voisins. Anne nous a fait l'amabilité de nous offrir cette conférence et ce dialogue, alors qu'elle est à l'origine biologiste, mais aussi titulaire d'un DEA en anthropologie, puis, et c'est là évidemment qu'on va rentrer dans son sujet, elle est également historienne de plus en plus, et elle a, avant de devenir historienne de la région, fait également un DEA en études de la préhistoire et un doctorat en anthropologie physique à l'Université de Bordeaux. Puis, à côté donc de toutes ses recherches en paléoanthropologie, elle s'est intéressée aux mégalithes, à leur folklore, et elle leur a consacré une trentaine d'articles et un livre. Et maintenant, elle va nous parler donc des traditions populaires, des cultes de la pierre et des superstitions dans les églises de la Gironde et des départements voisins. Donc, elle va nous montrer diverses photos, elle va nous parler des étapes de sa recherche. Donc, je lui poserai assez peu de questions parce qu'elle a déjà tout en tête. On en a déjà discuté ensemble et donc elle peut filer toute seule pour expliquer son diaporama. Donc, je vous laisse, Anne, je vous laisse présenter votre travail et nous donner des précisions sur ce que vous avez découvert dans les églises et à côté. Merci Bernadette et bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je vais vous parler des superstitions dans les églises de la Gironde et des départements voisins. Et c'est tiré en fait de mon livre sur ce sujet qui est publié depuis février de cette année. Alors, tout d'abord, je vais définir ce qu'est la superstition. Cette définition peut varier évidemment en fonction du contexte. D'une manière générale, c'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises, et donc c'est une attitude irrationnelle, magique, dans quelque domaine que ce soit. Alors, on a cru longtemps que les superstitions et les croyances étaient uniquement humaines, et en réalité, on s'aperçoit de plus en plus que on constate des comportements qu'il est supposé qu'il y a effectivement des croyances et des superstitions aussi chez des animaux autres que nous-mêmes. Par exemple, chez les bonobos, ça, ce sont des résultats très, très récents, de cette année. On observe ce qu'on peut comparer à des funérailles. Quand dans le groupe, un des individus, décède, on va voir que les, autres, chimpanzés, les bonobos en l'occurrence ici, vont être plus calmes que d'habitude. Il va y avoir, des comportements qui s'apparentent un peu à des toilettes du mort avec un épouillage, un nettoyage des dents et cetera. Et puis aussi, quand il y a de gros orages, on voit assez souvent, d'après, les chercheurs sur le terrain, des chimpanzés, souvent des mâles, donc qui se mettent debout et qui se dandinent d'un pied sur l'autre en tournant autour des arbres, en une sorte de danse de la pluie. Pour en revenir à notre problématique, donc qui est, tout ce qui concerne les domaines religieux, la superstition est un comportement irrationnel vis-à-vis du sacré, une attitude religieuse qui est considérée comme vaine. Évidemment, il faut toujours garder à l'esprit que dans le contexte religieux, les superstitions sont omniprésentes, mais chaque religion ne va reconnaître comme telles, comme des actes vains, voire sacrilèges, que, les superstitions, qui sont propres aux autres confessions. Mais la superstition, c'est toujours l'autre. Voilà, oui, oui. Exactement. Alors donc, on l'a vu, hein, avec, des animaux comme les bonobos, ces, comportements de superstition et de croyance existent partout, dans beaucoup d'espèces dans le règne animal, et donc on sait du coup que, ces comportements ont toujours fait partie de la vie des êtres humains au cours de l'évolution, et ça a été, des tentatives pour contrôler le milieu, la destinée, pour conjurer la peur, pour se préserver de la souffrance de la maladie, et ces pratiques se sont très longtemps exprimées au cœur de la nature, donc auprès des pierres, des rochers, des fontaines et des arbres. Alors, je voudrais vous donner tout d'abord quelques exemples de ces fameux, rites et de ces cultes qu'on exerçait, dans la nature, avec par exemple un arbre fourchu, qu'on voit donc, sur cette, diapositive, heu, en Allemagne, et on faisait passer par, ces trous, dans les troncs d'arbres des enfants, généralement ceux qui étaient atteints, de hernie,
Et on sait qu'il y a eu un arbre de ce type à Maine-Basse, dans les Landes, qui a été détruit au 19e siècle. Et puis, un médecin né à Bordeaux, Empiricus, qui vit au 4e et 5e siècle, nous a laissé des textes dans lesquels il explique comment on peut, à l'aide de couets en métal, fendre le tronc d'un arbre, y faire passer un enfant, et puis comment on enlève les couets, comment on applique sur le tronc des cataplasmes à base de bouse de vache pour que l'arbre cicatrise et qu'en même temps l'enfant puisse guérir. Il y Alors, avait est-ce qu'on aussi a, pardon, oui. on en avait parlé, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que c'est par identification à l'acte de naissance que ça s'est inventé? Apparemment, oui. C'est ce qu'on voit aussi justement avec l'autre exemple, donc on faisait passer aussi les enfants par des orifices rocheux ou, par, des trous, présents dans les dolmens et sur, cette gravure, vous voyez un exemple à Try-Château dans l'Oise du dolmen des Trois Pierres et on voit qu'une mère fait passer son enfant dans un trou. C'est ce qu'on appelait le baptême de la pierre. On faisait D'accord. ça généralement avec les enfants pour leur porter chance. Pour certains, c'était une façon aussi d'essayer de les guérir, donc en quelque sorte de les faire renaître dans un corps qui serait débarrassé de ses imperfections. Et puis il y a d'autres rites aussi qu'on observait, comme, par exemple à Sabre dans les Landes, donc bien plus près de chez nous, à la pierre de Grimont, où on emmenait les enfants qui tardaient à marcher et les parents et les aidaient à faire 9 fois le tour de la pierre et puis après ils laissaient des offrandes et curieusement ça se fait encore, hein, puisque on voit, à l'heure actuelle sur la pierre encore des chaussures et des chaussettes. Ça, ce sont ce qu'on appelle des rites de passage. Il y a d'autres rites comme notamment à Landelys en Belgique, à Notre-Dame de Ricu. Alors, vous voyez sur cette gravure que c'était un rocher, oblique. Les jeunes gens qui, commençaient à former des couples, ils venaient, ils étaient accompagnés d'une bonne partie de la population de musiciens, donc c'était une sorte de pèlerinage païen et ils se laissaient glisser sur la pente du rocher, sur des fagots de bois ou de paille, hein, et selon la façon dont ils se réceptionnaient à la base, on leur disait s'ils pouvaient se marier dans l'année, s'ils devaient encore, attendre un peu ou même s'ils devaient, heu, abandonner l'idée du mariage. L'endroit a été christianisé, on le voit ici avec la chapelle de Notre-Dame de Ricu et malheureusement le site a disparu au 19e siècle Ah, pour le pa- passage du chemin de fer. pardon, riz de cul, Oui. ça veut dire ce que ça veut dire littéralement ou c'est un nom un peu modifié? Alors, ride, ça veut dire glisser, en fait. Ah, d'accord. C'est l'idée de glisser ou de frotter et cul, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, oui, Donc, il d'accord. l'appelait, ride cul, sans doute un peu, comment dire? Pour, c'était un peu grivois, mais en même D'accord, mais je temps, veux dire, c'est l'idée de glisser, c'est pas l'idée de rider. D'accord. non, c'est ça. Et puis, un autre, de ces exemples, c'est celui d'Avençan. Vous pouvez voir sur cette photo, la chapelle Saint-Raphaël à Avençan. Donc c'est en fait la maison paternelle de Péberlan. Ah oui, Péberlan avait donné cette maison, pour qu'on en fasse une chapelle parce qu'évidemment les villages étaient très étendus pour que les gens donc de ces hameaux puissent, assister, à l'office. On sait qu'il y avait tout près de cette chapelle une grosse pierre qu'on appelle la pierre de Péberlan le plus souvent ou pierre, Saint-Raphaël. Et on raconte que Péberlan s'asseyait sur cette pierre pour garder les moutons de son père et du coup, les femmes des alentours ou parfois des femmes qui venaient pour des pèlerinages un peu plus lointains, venaient près de la pierre en espérant, devenir fécondes et elles faisaient 9 fois le tour de la pierre et avant de quitter le site, elles avaient pour habitude de casser un petit morceau de la pierre avec un marteau et donc, c'est ce qui a amené à la disparition totale de la pierre au 19e siècle. On ne sait pas trop ce qu'elles faisaient des morceaux de pierre. Est-ce que c'était des sortes de talismans ou est-ce qu'elles en consommaient des poussières? On ne le sait pas, mais on va voir que l'absorption de poussière se faisait dans le contexte des églises aussi pour les mêmes raisons. Alors, ces rites ont évidemment persisté longtemps. On peut s'en convaincre en regardant ces cartes postales bretonnes, donc du début du XXe siècle, où on voit des danses autour des menhirs. On s'asseyait aussi sur certaines pierres dans l'espoir de devenir féconde, ou encore on venait prier devant le menhir christianisé de Saint-Tuzet. Alors,
comment est-ce que ces pierres qui, étaient, ces cultes des pierres sont arrivés dans les églises? Mais évidemment, les pierres ont été, condamnées, diabolisées ou détruites et donc les anciens rites ont assez naturellement suivi le peuple dans les églises où il les a reproduits, voire totalement réinventés. Et alors pour analyser ces rites, il est assez, pratique évidemment d'essayer de les classifier. Ici, j'ai choisi de, les classer par rite de passage, donc le fait de passer par un orifice, mais parfois aussi de tourner autour d'un objet. Les rites d'utilisation qui consistaient à, se frotter, à embrasser des objets, à recueillir des poussières et cetera. Et puis il y a aussi les rites symboliques, mais là on n'en trouve pas beaucoup dans le contexte païen. Même si, évidemment, il y a une part de symbolisme dans les rites de passage et rites d'utilisation. Et ces rites symboliques qu'on va trouver, mais plutôt dans le contexte religieux, pas superstitieux, ça va être par exemple l'Eucharistie qui consiste à symboliquement ingérer, le corps du Christ. Alors, bien évidemment, ces cultes ont été, très tôt condamnés, donc dès, l'apparition, des premiers chrétiens donc, sur les territoires et on se souvient notamment que saint Martin de Tours, qui vivait au IVe siècle, a été un grand pourfendeur de sites païens et donc il a, fait détruire, aussi beaucoup de mégalithes. Et puis cette condamnation a perduré avec les conciles d'Arles, de Tours ou de Nantes, ou encore dans les capitulaires de Charlemagne, où Charlemagne commandait que ces usages, les pires de tous et exécrables à Dieu, soient enlevés et détruits en tout lieu. Alors, si on veut essayer de voir un peu quelles ont été les relations entre ce paganisme et l'Église chrétienne et puis les catholiques, on va essayer donc de parler de ça, mais très brièvement. On se rend compte que c'est au 5e siècle qu'il commence à y avoir un fossé qui va se creuser entre, les évangélisateurs chrétiens et la population, qui est encore très, très proche des forces de la nature et qui a encore un mode de vie qui est empreint de paganisme. Et puis ce qu'on peut donc qualifier de religion populaire, hein, donc ce mélange de notions, chrétiennes, mais beaucoup de superstitions et de cultes païens, va vraiment s'imposer au Moyen Âge. Au Moyen Âge, c'est aussi une époque où, justement, ces rites païens ont été encore relativement bien acceptés. Il y avait plusieurs raisons à ça, mais l'une de ces raisons était que, les curés, du moins certains curés à l'époque, étaient plus intéressés par les avantages qui étaient liés à leur fonction qu'à la fonction elle-même. Et on leur reprochait de nombreuses choses, notamment, de ne pas bien connaître la Bible ni la doctrine chrétienne, de vivre avec des femmes, de jouer à des jeux d'argent, de s'habiller avec des vêtements laïques ou, de s'adonner à la simonie, par exemple. Les choses ont commencé à changer dans la deuxième partie du XVIe siècle avec les guerres de religion qui donc ont opposé les protestants aux catholiques et l'une des critiques que faisaient les protestants aux catholiques, c'était justement d'accepter le culte des images, donc l'idolâtrie liée au culte des images et évidemment, il y a eu à cette époque-là, l'action de ce qu'on a appelé les iconoclastes qui ont détruit une bonne partie donc, de toute cette iconographie. À l'issue de ces guerres de religion, il y a eu ce qu'on appelle la contre-réforme ou la réforme catholique, dont je vais vous redire un mot. Et là, bien entendu, ça a creusé plus encore le fossé, parce que les aspirations de la religion catholique n'étaient pas celles des populations, notamment des populations rurales. Puis est arrivée évidemment la révolution de 1789 où là, il y a de nouveau eu, un fossé, enfin le fossé a continué à se creuser et ça a été le début d'une déchristianisation de la société. Donc je vous parlais de la contre-réforme ou réforme catholique. Donc c'est parti évidemment, d'une réaction à certaines des critiques, des protestants, mais ça a été aussi, à la base un constat. Le constat que le christianisme ne convenait plus au désir d'une culture cléricale qui voulait faire du christianisme une religion dure, sévère et exigeante sur la morale, fondée sur le péché et sur la crainte du péché. Donc on voit bien qu'avec ce genre d'aspiration, on était très loin des besoins, des envies de la population. Alors cette réforme catholique est bien illustrée en Gironde
par les actions du cardinal François de Sourdis, qui a notamment instauré les visites pastorales. Donc, il s'agissait d'envoyer des hommes d'église dans les villages pour contrôler ce que savaient les curés de la Bible et de la doctrine chrétienne, au besoin de les éduquer. C'était aussi, le but était aussi d'éduquer les populations et notamment d'instaurer le catéchisme. Et Et vous puis pouvez nous aussi, parler, pardon, vous pouvez oui, nous parler un petit peu du travail justement de Jérémy Ballan qui a fait un entretien et au printemps c'est dernier ça. sur son travail, oui. Oui, voilà, parce que justement, ces visites pastorales étaient aussi l'occasion pour les visiteurs, on va dire, de faire une sorte d'état des lieux de tout ce qui était païen, de toutes les pratiques païennes. Et donc, on trouve dans les procès-verbaux de ces visites pastorales pas mal d'informations très, très intéressantes à ce sujet-là. Et pour la Gironde, elles ont été exploitées par Jérémy Ballan, donc qui a dépouillé ces procès-verbaux et qui les a utilisés, lui, dans le cadre de son master et puis de sa thèse de doctorat. Donc, j'ai beaucoup utilisé ces travaux, ce qui m'a épargné le travail qui consiste à aller dépouiller tout ça aux archives municipales. D'accord. Alors, parmi les cultes de passage, hein, je vous en ai déjà peu parlé, il y a les Vérines de la Gironde. C'est un très très bon exemple de ces rites. Donc, pour simplifier, on va dire que les Vérines sont des trous de guérison qui étaient aménagés dans les murs des églises de la Gironde. Et en voici 3 exemples, hein. On voit que ce sont des petites ouvertures. Ici à Andernos, à Baron ou à Canéjan. Et à Canéjan, on voit que cette Vérine a été murée. Alors, si on regarde un peu, donc j'ai trouvé au minimum 32 verrines sur le territoire girondin. Donc, dans les procès-verbaux, Jérémy Ballan en avait trouvé 19, donc j'ai ajouté d'autres sources, pardon, et j'ai même trouvé encore, depuis que j'ai fait ce petit plan, quelques autres verrines sur lesquelles il faut encore que je fasse quelques recherches. Alors, on peut voir que ces verrines étaient dédiées à Notre-Dame, Sainte-Catherine, Sainte-Quitterie, Saint-Clair, Saint-Jean, Saint-Mandé. Dans un certain nombre de cas, on a oublié à qui elles étaient dédiées, ou alors j'ai pas trouvé les informations. Et on peut voir qu'il y en a beaucoup qui étaient dédiées à Saint-Michel, sans doute parce que Saint-Michel est le successeur de Mercure, donc du dieu antique, qui était un dieu guérisseur. Est-ce que, Anne, il y en a ailleurs qu'en Gironde des verrines? Alors, il y a le même genre de pratique, mais par contre, elles ne portent généralement pas le nom de verrine et c'est surtout en Gironde qu'elles vont être très, très nombreuses et quasiment généralisées. Est-ce qu'on À mon sait avis, pourquoi? pardon? Est-ce qu'on sait pourquoi? Non. À ma connaissance, on ne le sait pas. Il y a eu plusieurs théories hein, sur le nom Vérine, sur l'origine, mais non, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Et c'est d'autant plus étonnant à mon sens que on a vu tout à l'heure hein, que ça peut être basé sur des cultes des pierres, le fait de passer à l'intérieur d'orifices, mais on n'a aucun. À l'heure actuelle, on n'en connaît aucun. On connaît aucun dolmen en Gironde qui possède des trous de ce type. Donc c'est d'autant plus curieux, non, on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, il y a au minimum 32 verrines, donc je vais pas essayer de les passer en revue, hein. J'ai juste retenu quelques verrines pour illustrer, des problématiques qui sont liées à leurs usages. Donc par exemple, à Andernos, dans l'église Saint-Éloi, il y a une verrine qui est, dédiée à Sainte-Quitterie et on sait que, cette église Andernos et la Verrine constituaient une étape importante pour les pèlerins qui, empruntaient la route du Médoc, qui passaient donc par Soulac, Carcan et cetera, pour aller vers Dax et puis, pour continuer vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc on sait par les, archives qu'en 1731, le curé a fait cadenasser la chapelle de Sainte-Quitterie, mais que des ouvriers ont cassé le cadenas pour rendre la Verrine aux pèlerins. À la fin du XVIIIe siècle, donc l'usage a continué, mais les manifestations qui étaient liées ont provoqué des scandales tels que l'archevêque a ordonné, donc en 1787, de murer la Verrine, ce qui a été fait l'année suivante. Et à la fin du XIXe siècle, cette verrine a été dissimulée par un mur de briques et on a construit un hôtel devant. En 1932, pour éviter la chute de cet hôtel, le mur a été démoli et ça fait donc réapparaître les traces de l'orifice et la fresque murale.
Un autre exemple intéressant est celui de la verrine de Prignac-et-Marcan, donc à l'église plus particulièrement de Saint-Michel-Marcan, pardon, de Marcan. Alors, même si c'est dans l'église Saint-Michel, cette verrine-ci était dédiée à Saint-Jean. Et donc, on racontait qu'un enfant ne pouvait pas passer par le trou s'il avait sur lui autre chose que de la peau de chrétien. Et la peau de chrétien, c'est évidemment la peau humaine. Donc, on déshabillait les bébés et les jeunes enfants. Et après avoir fait passer les enfants par le trou, la mère faisait 9 fois le tour de l'église et elle jetait à chaque fois un petit bout de cire enflammée. Alors ça, ce n'est qu'un exemple de rite parce que les rites pouvaient varier d'une verrine à l'autre, bien évidemment. Le prêtre de Bourg, à l'époque où on utilisait beaucoup cette verrine, a décidé de faire cesser le rituel parce qu'il le trouvait compliqué et pour le moins impudique. Parce que si on pouvait encore accepter que des enfants soient déshabillés dans une église pour les faire passer par un trou, c'était pas la même chose quand il s'agissait d'adultes qui eux aussi voulaient profiter des vertus supposées donc de la verrine. Et donc il a fait, du moins c'est l'histoire qu'on raconte, murer cette verrine. Alors, il y a aussi, pas mal d'anecdotes intéressantes, sur, la façon dont l'Église, voyait, considérait Sévérine. Parce que c'était quasiment, le site païen, le rite païen par excellence. Mais il y avait quand même une attitude assez, ambiguë de l'Église parce que, malgré ça, c'est une pratique qui leur rapportait énormément de revenus. Donc il y avait tendance à y avoir une certaine tolérance vis-à-vis de Sévérine. Donc, comme je vous l'ai dit au sujet de la verrine de Prignac et Marcan, généralement et traditionnellement, ce sont les parents qui faisaient passer, la verrine, à leurs bébés ou à leurs enfants. Mais en 1610, l'évêque de Sourdis a décidé que ce serait dorénavant les clercs et les ouvriers qui allaient se charger, de cette partie, du rite. Donc c'est eux qui ont pris l'habitude de remplir cette tâche et qui se partageaient les revenus. On sait aussi que donc pour l'église de Saint-Jean-d'Iliac, en 1664, l'archevêque de l'époque a demandé à ce que la verrine soit murée. Plusieurs décennies plus tard, après la mort de cet archevêque, le curé de l'époque a assuré au nouvel archevêque que feu Monseigneur n'avait pas condamné cette pratique, ce qui était un mensonge, mais ce qui a permis pendant quasiment, même un peu, quasiment 3 décennies de continuer donc à bénéficier des revenus. À Saint-Michel-de-Fronsac, la verrine était aussi très intéressante parce que c'est certainement une de celles qui était en Gironde la plus visitée, notamment les jours des pèlerinages de Saint-Michel et de Saint-Jean, où les pèlerins affluaient en tellement grand nombre qu'il fallait utiliser des passagers supplémentaires. Donc ceux-ci demandaient une rétribution spéciale et même pour se soustraire à tout contrôle, ils ont fait égarer la clé de la verrine pour qu'ils puissent se faire passer donc les pèlerins sans que le curé n'en sache rien et donc sans qu'ils puissent bénéficier des revenus. Ah. Et Est-ce qu'on sait, pardon Anne, est-ce qu'on sait à peu près combien ça coûtait relativement à l'époque? pour passer la Oui, verrine, alors les gens donnaient un peu ce qu'ils avaient, c'était souvent quelques pièces, mais c'est la quantité de pèlerins qui ouais. venaient qui faisait que les revenus devenaient assez intéressants. Et d'ailleurs, l'abbé Lamartine, hein, donc, qui a publié son livre en 1905, a bien étudié la verrine et l'Église et il raconte une série d'anecdotes assez intéressantes dans lesquelles donc, il va relater les disputes parfois violentes qui pouvaient arriver entre ces passagers qu'on appelait aussi des ouvriers, hein, aussi, disputes qu'il pouvait y avoir avec les gens des alentours qui vendaient, quelques marchandises aux pèlerins et les curés qui voulaient eux aussi, récupérer des bénéfices, donc de l'église. Mhm. Alors on a condamné, on l'a vu hein, avec, la verrine de Canéjan qui a été murée, on a condamné, beaucoup de ces verrines. Surtout à partir d'ailleurs du XVIe siècle, mais certaines étaient encore en usage, au début, au XIXe siècle. Il y avait plusieurs raisons. La principale, c'était évidemment la condamnation de l'Église et on raconte qu'un archevêque de Bordeaux, qui visitait le diocèse, ordonnait de fermer les verrines qu'il découvrait après y avoir fait passer son chien, donc pour marquer le mépris qu'il faisait de ces pratiques superstitieuses. Donc
en quelque sorte pour désacraliser la verrine. Ça, c'est une anecdote qu'on trouve surtout à Casac, mais qu'on va raconter aussi. Alors, vrai ou faux, ça ne tient peut-être uniquement de la légende, mais on va raconter ça au sujet de plusieurs verrines. Et puis dans D'accord. certains cas, mais qui sont bien plus rares, ce sont le peuple, en fait, c'est le peuple lui-même qui allait décider d'arrêter l'usage de la verrine, comme à Saint-Michel de Rieuffray, à l'église Saint-Michel, où elle a été détruite en 1810, du moins c'est ce qu'on raconte, parce qu'un enfant malade venu de Podensac est mort, avant d'être passé par le trou. Après être passé. Oui, pardon, oui, après être passé par le trou, exactement. D'accord. Et donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, les adultes, voulaient profiter aussi des vertus supposées de ces verrines et donc, comme ce sont des trous très petits, ça pouvait parfois, tourner, à des épisodes de rigolade quand un Ah oui, adulte trop corpulent, restait bloqué dans la coincé, verrine. se Voilà, coincer. ou alors ça pouvait même tourner au drame parce que certains ont failli, mourir, étouffés parce qu'ils sont restés, bloqués. Et alors, est-ce qu'on a imaginé alors après de faire passer juste, une petite partie du corps? Justement, oui, il y a aussi à côté de ces passages du corps dans sa totalité, des passages partiels du corps. Donc ça va plus s'appeler des verrines. Ça, Ah, c'est un usage qui est un peu plus, répandu, on va en voir quelques exemples, notamment à Écoyeux, c'est en Charente-Maritime, près de cette pierre qu'on appelle la pierre de Saint-Marc. Alors c'est une pierre, près de laquelle on s'installait à certaines dates, hein, lors de pèlerinages, pour déjeuner. Parce que les habitants des alentours avaient le privilège de vendre aux pèlerins des œufs durs. ah Donc les bon? pèlerins, mangeaient des œufs durs à cette occasion et avant de quitter le site, ils allaient mettre leur, tête dans le trou le plus grand qu'on voit ici pour, se protéger de la migraine pour l'année à venir, donc jusqu'au prochain pèlerinage. Ces passages partiels du corps, en tout cas dans la zone, étudiée ici, hein, sont surtout, destinés à essayer de soigner, les maux de tête et les migraines. Et à Bordeaux, donc on se rendait au tombeau de saint Mumolin ou Momolin à Sainte-Croix et là aussi on passait la tête pour essayer de soigner, les migraines, donc dans une partie du tombeau. C'est une pratique qu'on retrouve aussi par exemple à Montagnac, c'est dans le Lot-et-Garonne, au sarcophage de Saint-Loup. Le sarcophage et l'église, pardon, ont disparu, mais on sait par des témoignages que l'orifice, hein, qu'on voit sur cette gravure, qu'on voit ici, avait des bords totalement polis, à cause des centaines, mais plus vraisemblablement des milliers de pèlerins donc qui se sont succédés et qui ont passé, leur tête, par l'orifice. Alors ça, ce sont des rites de passage qui consistent à passer le corps, ou une partie du corps dans un orifice, mais il y a aussi des circumambulations qui est une pratique magico-religieuse, donc qui consiste à faire le tour d'un emplacement, d'un objet ou d'une personne. Et dans le contexte religieux, l'exemple le plus connu est sans doute constitué par les 7 tours qu'on effectue donc autour de la Kaaba lors du pèlerinage à la Mecque. Oui et Il y en a- justement la Kaaba, c'est une pierre, hein, au départ. C'est une pierre, C'est une exactement. météorite, hein? Voilà, donc c'est encore une fois souvent autour de pierres qu'on faisait ce genre de rituel. On en a quelques exemples évidemment sur le territoire concerné. Un des exemples les plus connus est sans doute celui de Bordeaux, donc de la basilique Saint-Cyr à Bordeaux. Dans la crypte, il y a, ce qu'on voit ici, qu'on appelle le tombeau de Saint-Fort. En fait, bon, on n'aura pas le temps d'en parler ici, mais Saint-Fort est très vraisemblablement un saint fictif qui n'a jamais existé. Il n'empêche que, comme le disait, Charles de Lorbacq en 1869, il n'est peut-être à Bordeaux un seul enfant catholique qui n'ait pas été passé sur le tombeau du saint par ses parents ou par sa nourrice, dans la certitude que cette pierre sépulcrale lui donnerait la force et la santé. Et François Jouannet, en 1823, nous explique qu'effectivement, les mères et les nourrices font 9 fois le tour du tombeau. À chaque tour, elles passent légèrement sur la pierre sépulcrale l'enfant chéri, dont l'état maladif les inquiète, en espérant donc que leur pèlerinage lui rendrait la force et la santé. Et j'ai, rencontré une dame, qui, se souvient encore, avoir été emmenée là plusieurs fois par sa mère. Ça remonte à peu près aux années 40 et elle se souvient, surtout de la longue file qu'il y avait vers, la crypte dans le noir avec juste la lueur des bougies
Elle se souvient aussi, du contact froid de la pierre, qu'elle trouvait donc très, très froide et très sale. Oui, Donc, oui, ça, c'est c'est encore connu, hein. C'est connu à oui, Bordeaux, voilà. hein, ça, oui, oui. C'est ça. Et d'ailleurs, on en a une représentation, hein, toujours de 1869, hein, si ça se trouve dans l'article de Charles de Lorbach, donc on voit un peu comment se passait ce pèlerinage. On a un autre type de passage à Bazas, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, où, comme l'abbé Mesuré nous le raconte en 1865, un Serge à la main, chacun entend sa messe, puis avec une fidélité sacrée, il fait 9 fois le tour du chœur de Saint-Jean. Alors, le même abbé Mesuré nous explique qu'avant 1792, c'était les 9 tours autour du sang de Saint-Jean, parce que c'était une relique qui a disparu donc à la Révolution, mais qui était, extrêmement, réputée, renommée et qui faisait donc la gloire, de Bazas et qui était considérée comme son trésor. Ah, Sur cette quelque chose même, comme ça, pardon. Sur le sang, il y en a oui, un, alors à Bruges, en Belgique, il y a effectivement, le Graal, une espèce de calice, hein, qui contient le précieux sang. Et d'ailleurs, il y a l'église, hein, du précieux sang, et il y a toujours des festivités là-dessus, hein, oui. Il c'est est ça et censé ça couler, il est censé, vous savez, c'est devenir ça, il se liquide. liquéfie à certaines dates. On trouve ça aussi, j'ai oublié dans quelle ville, mais en Italie, je ne sais plus si c'est Oui. Milan, je n'en suis pas sûre du tout. Mais en tout cas, ça a été bien étudié par des équipes du laboratoire de zététique qui se trouvait, il n'y est plus à Sophia Antipolis, qui ont pu reconstituer avec des ingrédients de l'époque euh, un- euh, je vais dire une substance est solide et qui, quand elle est légèrement réchauffée, va se liquéfier. Donc, ça ne prouve pas que c'est ce qu'il y a dans ces ampoules, hein, du 500. Ça montre simplement qu'avec les moyens de l'époque, hein, où on a commencé à parler du 500, on avait les connaissances requises pour provoquer ce genre de phénomène. Donc, c'est simplement dû, comme je vous disais, il y a notamment, si je me souviens bien, du blanc de baleine, de leur canette qui est un colorant et quelques autres substances. Toujours est-il qu'on trouve donc une gravure, hein, de la foire de Saint-Jean-Baptiste, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces pèlerinages donc drainaient beaucoup, beaucoup de monde, hein, c'était l'occasion de réjouissance et de fêtes. Il y avait pas que les tours, donc les circumambulations, il y avait aussi d'autres types de rites de passage, notamment à Aire-sous-la-Dour dans les Landes, à l'église Sainte-Quitterie, où, quand un enfant tardait à marcher, on l'amenait, de préférence c'était le 22 mai, donc le jour de la Sainte-Quitterie, et on le promenait, comme on le voit sur cette gravure, dans le tombeau de Saint-Désiré, qui était en face du tombeau de Sainte-Quitterie qu'on voit ici. Alors, on laissait après ce passage des vêtements d'enfants, tout près, de ce tombeau et on sait que, il y avait, dans d'autres lieux dans les Landes, toujours grâce au même, auteur qui s'appelle Dauger, des sortes de rites de passage puisqu'on faisait ébaucher aux enfants, toujours ceux qui tardaient à marcher, hem, donc une marche sur, les degrés de l'autel. Donc c'est, assez bien connu dans certaines églises, des Landes. Alors, il y avait d'autres supports, hein, dans les églises, il y avait d'autres choses sur lesquelles, il y avait ces rites d'utilisation cette fois-ci, et notamment les tombeaux. Parce que les tombeaux, sont à comparer au culte des reliques, puisqu'on pensait que le corps des saints est imprégné de leurs vertus et que donc tout ce qu'il a touché, que ce soit les vêtements, objets divers, tombeaux, acquiert des propriétés donc qui leur confèrent, des, pouvoirs miraculeux. Alors d'ailleurs, ces fameux tombeaux d'essai étaient souvent, hem, très importants et constituaient une étape importante sur les grands chemins de pèlerinage comme, évidemment le pèlerinage vers Saint-Jean-de-Compostelle et comme nous le rappelle Camille Jullian, des sépulcres anonymes, surtout ceux qui étaient richement décorés, étaient attribués à de saints personnages. Alors, on en trouve là un exemple à Aire-sur-la-Dour, hein, je vous l'ai déjà montré en tout petit sur la gravure. Voici donc, ce fameux tombeau de Sainte-Quitterie, dont les spécialistes nous diraient qu'en fait, il ne correspond pas du tout au tombeau qui était, réalisé à l'époque de Sainte-Quitterie.
Donc c'est bien un exemple de réappropriation d'un tombeau anonyme pour en faire celui d'un seth, d'une seth en l'occurrence. Il est toujours dans Et cette église? Il est toujours à il y est Aires-sur-la-Joux? toujours effectivement. Oui, D'accord, il y est toujours, oui, oui, toujours dans la crypte aussi. Et donc, David Chabas nous raconte que les foules accouraient au tombeau donc, de la glorieuse Guitry, et on a raconté donc que des miracles s'y produisaient. On racontait que des enragés ont été guéris, les démoniaques obtenaient la paix. Et nous dit David Chabas, c'est de là qu'est né le culte donc, de cette Guitry, qui était considérée comme la lumière et la splendeur de toute la Gascogne. d'accord. Un autre tombeau qui était très visité était celui de Saint Eutrope à Sète, parce qu'on sait que, les reliques de ce saint, donc de Saint Eutrope, ont disparu, ont été dispersées pendant les troubles de religion, mais, les habitants de Sète et des alentours ont continué à venir gratter la pierre de sa tombe. Ils en ramassaient des raclures et ils étaient persuadés qu'en en buvant, donc pendant 9 jours dans du vin blanc, on pouvait guérir des fièvres les plus obstinées. Alors justement, est-ce qu'il y avait beaucoup de rites comme ça d'ingestion? Oui, il y en avait pas mal. Alors, c'est toujours la même chose avec, ces cultes, païens qui étaient donc, condamnés par l'Église, c'est que finalement, on n'a pas tellement de détails. Parce que les gens le faisaient plutôt à cachette ou alors Ah même oui. quand les hommes d'Église les connaissaient, on va dire qu'ils n'en faisaient pas la publicité. Donc on a souvent assez peu de détails, mais, il y a pas mal quand même, on va en voir un exemple avec une statue, avec des statues, il y a pas mal comme de rites de ce type-là, mais on ne connaît pas exactement la façon, pas nécessairement comment, ces rites se faisaient, dans les détails. Alors pour en rester avec les tombeaux, on va encore donner l'exemple du tombeau donc de Saint-Momolin ou Mumolin, hein, dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt, parce que Saint-Momolin ou Mumolin était, censé guérir, les maladies, heu, tous les troubles psychologiques en fait. Il était censé, guérir, on l'a vu, les migraines, mais aussi, tout ce qui était, troubles psychiatriques. Et donc on amenait à son tombeau, des malades, donc des fous, et on les enchaînait pendant 9 jours et 9 nuits, au tombeau de Saint Mumolin, et ils étaient, nourris, de pain, et ils n'avaient que de l'eau à boire. Alors ce n'étaient que les familles un peu aisées qui pouvaient se permettre cette tentative de guérison, parce que, il fallait qu'elles soient en mesure de rembourser les éventuels dégâts qui pouvaient être faits par les pauvres malades. Et il fallait aussi qu'elle puisse payer, les différentes messes qui étaient dites donc, pour ces malades. Oui. Et tout ça se faisait comme nous le dit un auteur qui s'appelle, je crois que c'est Philippe, mais je Philippe n'en suis Loupin, c'est un historien voilà. bordelais, oui, oui. Voilà, qui nous explique que tout ça se faisait, alors que les puissants accords des orgues de Dom Bedos couvraient les cris et les vociférations des fous, et Dom Bedos de Celles était donc un moine bénédictin qui était facteur d'orgue et organiste et qui a, travaillé à l'abbatiale Sainte-Croix. Mais alors pourquoi les fous en particulier et pas d'autres maladies Dans dans le ce cas de cas-là? Saint-Momolin, je ne sais pas, on a vu juste avant, par exemple, le cas de Sainte Quitterie. Où on dit elle guérissait, aussi, hein, tout ce qui était migraine et si j'y reviens, voilà, les enragés, Hein? les démoniaques. Alors les enragés, c'est parce que, on représente sur beaucoup de statues, Salpitri avec un chien. Donc chien égale rage, si elle a un Ah chien d'accord, enragé, oui. c'est qu'elle guérit, voilà, c'est par association d'idées. Les démoniaques, c'est parce que, dans la légende, elle a été décapitée, elle a Oui. ramassé sa tête, elle l'a ramenée, jusqu'à l'endroit où on a installé son tombeau. Donc, c'est pour ça que parce qu'elle a perdu la tête en quelque sorte, Ah d'accord, d'accord. voilà, c'est chaque fois par association Oui, d'idées. d'accord, d'accord. Voilà. Et dans le cas de Sam Momola, par contre, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire pour, quelle raison. Mais doit y avoir sans doute une raison du même type. C'est peut-être lié à sa vie ou, je ne sais pas trop. Alors jusque-là, on a vu quelques tombeaux qui étaient quand même richement décorés, mais ce n'étaient pas les seuls donc à être vénérés. On va trouver, des exemples
de tombeaux qui sont beaucoup plus modestes, notamment à Bassas en Gironde, celui de Saint-Sicaire, du moins qu'on attribue à Saint-Sicaire. Et donc, comme nous le dit Léo Drouin, on trouve dans cette église donc une partie, c'est la moitié d'un couvercle de sarcophage, on le voit bien ici en coupe, sur lequel à certaines époques de l'année, on vient déposer les petits-enfants pour leur donner de la force. Il y a un autre tombeau qui est très intéressant, c'est celui de Saint-Raphaël en Dordogne, qu'on appelle le tombeau de Saint-Rémy ou de Saint-Rémédy. Là aussi, c'est une histoire j'allais dire de jeu de mots, on joue sur les mots, donc remédie pour remède. Donc on l'appelle différemment Saint-Rémy ou Saint-Remédy. Et alors, c'est un tombeau que je trouve particulièrement intéressant, c'est dû évidemment à ma passion pour les mégalithes, parce qu'il est possible qu'il ait été taillé justement dans un menhir qu'on appelait la pierre grelière. Et donc, j'ai trouvé quelques documents, j'ai écrit un petit article sur en fait l'histoire de ce menhir ou potentiel menhir qui est devenu un tombeau, et ça va bientôt paraître à la Société d'histoire et d'archéologie du Périgord. Est-ce que Et c'est grand? Il est grand? non, il est plus petit qu'un tombeau. D'ailleurs, c'est pas réellement un tombeau, c'est un cénotaphe. Quand on regarde D'accord. bien, on se rend compte que c'est pas un tombeau. Il est un peu plus petit, je dirais, que la taille d'un humain de taille moyenne. Et on voit sur ce tombeau qu'il est totalement, le couvercle est totalement poli parce que on vient, surtout lors de certains pèlerinages, hein, on vient le chevaucher et se frotter dessus pour guérir toutes sortes de maladies, mais surtout les rhumatismes. Et semble-t-il, c'est un rite qui se fait toujours, de nos jours. Alors, vous m'avez, Bernadette, envoyé, des photos très intéressantes que vous avez prises à Jérusalem, donc sur la pierre de l'Onction, à la basilique du Saint-Sépulcre, où on voit que, ce type de rituel, on va dire, continue et que les gens savent vivre avec leur temps puisqu'ils frottent un téléphone sur Oui. la pierre. Donc je vais vous laisser commenter puisque c'est vous qui avez observé. Ben oui, je pense que ce sont des fidèles qui venaient des Philippines, hein, d'après leur physique. Bon, ils pouvaient venir d'ailleurs, mais bon, on sait qu'ils sont particulièrement catholiques. Et ils frottaient les téléphones portables, je pense, non seulement pour capter l'énergie dans leur téléphone, mais pour le transmettre à ceux qui étaient au loin. Alors, la photo qui est en encadré est pas très claire parce qu'elle bougeait, hein, la main est bougeait frénétiquement, hein. Mais je pense que c'est pour faire une transmission, à la fois une captation de l'énergie qui vient de cette pierre qu'aurait évidemment touché le Christ, et puis le transmettre ailleurs, parce que sinon elles auraient simplement frotté quelque chose qu'elles auraient gardé. Mais là, le fait que ce soit le téléphone portable m'avait paru totalement impressionnant. Et je pense que moi j'ai capté ça, mais je pense que c'est fréquemment fait. J'en ai pas vu d'autres, mais voilà. Et ça, c'était un matin assez tôt, c'était le début de l'arrivée des pèlerins pour aller voir le tombeau qui est juste à côté, hein. Voilà. D'accord, alors là, je vais vous parler aussi des autels, donc comme support de ces rites d'utilisation. Alors les autels sont une représentation symbolique du saint, hein. Ils étaient donc au centre de dévotion et de pratiques superstitieuses qui, du point de vue donc des curés et des hommes d'église, détournaient les paroissiens de l'autel principal et du Saint-Sacrement, puisque certains paroissiens ne venaient plus que sur les autels. Ils ne venaient même plus aux offices et ils ne participaient plus à l'Eucharistie parce que ils vénéraient uniquement certains saints. Alors, on critiquait aussi, le culte des saints parce qu'un saint devrait être un modèle, par, la vertu qu'il a montrée, de son vivant, aussi par les sacrifices qu'il a consentis, voire par le martyre qu'il a subi, mais il ne devait certainement pas être vénéré comme des divinités eux-mêmes. Or, il était trop souvent, du goût donc, de l'Église catholique, parce qu'évidemment, ce sont en quelque sorte les héritiers de toutes les petites divinités qu'on trouvait donc, durant la protohistoire ou, à l'époque, gallo-romaine. Le problème venait aussi de ce que, comme, Jérémie Ballan l'a montré, les paroissiens avaient l'habitude de vivre dans l'église comme dans n'importe quel lieu public. Donc, ils pouvaient s'asseoir, s'appuyer sur l'autel, y entreposer des objets, voire même des denrées. Et donc l'épiscopat a ordonné l'installation de balustres autour des autels pour empêcher donc les paroissiens d'en approcher.
et pour, comme le dit donc Jérémie Balland, n'en laisser l'accès qu'au prêtre qui redevenait ainsi le seul interlocuteur entre le fidèle et le sacré. Alors, je vais vous donner évidemment quelques exemples de cette utilisation des autels, comme à Comensac, dans les Landes, à l'église Saint-Martin. Donc, il existait dans cette église une chapelle qui était dédiée à Saint Blaise et une statue qui était donc une statue de Saint Clair. Donc, pour avoir bénéficié des guérisons miraculeuses, on disait qu'il fallait apporter un mauvais mouchoir, le frotter à l'autel de Saint-Blaise et, si on avait mal aux yeux, à la statue de Saint-Clair. Et ensuite, on portait le mouchoir à l'infirme, on l'utilisait soi-même, bien évidemment, pour en frictionner la partie malade. Et donc, on pensait aussi que ça marchait sur les animaux puisque Auger, donc qui est l'auteur qui nous raconte ça, raconte qu'il a rencontré une femme, des alentours qui était venue frotter son mouchoir et qui comptait bien l'utiliser sur ses dindons, du moins sur ceux qui avaient du mal à marcher. Alors, à Sèvres, aux fontaines d'Auzillac, en Charente-Maritime, on voit dans une petite chapelle, donc un autel là aussi en pierre et qui était, comme nous le dit, l'abbé Raguet en 1864, l'objet d'une grande vénération, parce qu'on faisait toucher, l'autel qui était en pierre évidemment, hem on faisait toucher à l'autel des chapelets, des colliers d'enfants, des anneaux, des bijoux et d'autres choses, sans doute pour servir d'amulette ou dans l'espoir de guérir, certaines maladies, en les appliquant donc sur les zones malades. Et puis dans certains cas, on faisait des offrandes très curieuses, à certains autels, notamment à Saint-Pardoux-la-Rivière en Dordogne, sur l'autel de la Vierge où les nourrices, vont déposer donc un fromage qui est fait de leur propre lait. Ça, c'est dans le but donc d'avoir une production, de lait abondante et suffisante donc pour nourrir, les bébés et les très jeunes enfants. Ouais. Alors, on a vu donc des exemples d'hôtels, mais ce n'étaient pas les seules, parties donc de l'architecture des églises qui étaient utilisées. On utilisait aussi, les niches, comme à Saint-Jean-de-Liversay, là aussi c'est en Charente-Maritime, où on allait dans cette chapelle, on la voit en ruine, mais elle était déjà en ruine au moment, de la Révolution. Et malgré tout, on continuait à y aller parce que de chaque côté de l'autel, il y avait 2 niches qui étaient consacrées, l'une à Saint-Rémy, là aussi c'est de nouveau un jeu de mots avec Saint-Rémédy, l'autre à Saint-Fini. Nouveau jeu de mots parce que c'est un saint imaginaire, donc il n'a jamais existé et c'est une simple création homonymique. Donc D'accord. quand un enfant était malade, on venait le déposer dans la niche de Saint-Rémy, on allumait un cierge dans chacune des niches. Si c'est le cierge de la niche de Saint-Rémy qui s'éteignait en premier, l'enfant allait guérir. Si au contraire c'était celui de Saint-Fini, on considérait que l'enfant allait mourir. Et là, ça illustre bien les dangers évidemment de toutes ces croyances irrationnelles, qu'elles soient purement, païennes ou, religieuses. C'est que malheureusement les enfants qui voyaient s'éteindre le cierge de Saint-Fini arrêtaient certainement d'essayer de guérir leur enfant et donc se résignaient sûrement seulement, à le voir mourir. Donc à côté des tombeaux et des autels, on utilisait aussi les statues et les statues étaient assez importantes parce que le peuple entretenait avec elles une relation assez intime. Il pouvait les caresser, les habiller à certaines occasions, il les entourait d'offrandes et d'attentions. On pouvait aussi les embrasser, les toucher, les frictionner, en prélever des poussières, donc on y revient, hein, cette ingestion, de poussière. Et ça consiste donc toutes ces actions, constituaient, les principaux rituels donc avec les statues. Alors juste un petit rappel parce que les statues, sont un sujet, sur lequel on pourrait faire, toute une conférence. Donc un rappel, c'est que à l'époque des guerres de religion, beaucoup de ces statues ont été, vandalisées donc par les iconoclastes, par les protestants. Certaines de ces statues ont été restaurées, en particulier celles qui représentaient la Vierge, parce que c'était le seul pèlerinage, le seul culte qui était encore, autorisé et qui était même encouragé, par l'Église catholique. Mais, en fait, ils ont profité de ce vandalisme et de la destruction de nombreuses statues
pour en enlever, parce que c'était l'occasion de se débarrasser de ce qu'on appelait les images indésirables ou les statues indécentes. Et les statues indécentes étaient celles qui avaient été vandalisées, donc ou alors qui étaient inesthétiques, ou qui montraient les saints dans des activités profanes, ou encore qui étaient très détériorées, et évidemment celles qui faisaient l'objet de pratiques païennes. Alors là, il faut souligner d'ailleurs l'attitude très différente des protestants et des catholiques dans l'élimination des statues, puisqu'on l'a vu, les protestants les détruisaient, ils essayaient aussi de les mutiler, tout ça pour montrer notamment qu'elles n'avaient en fait aucun pouvoir miraculeux. Par contre, les catholiques, eux, gardaient un certain respect pour ces statues, puisqu'au lieu de les détruire, ils les enterraient, souvent dans les cimetières paroissiaux. Et on connaît plusieurs exemples, hein, notamment c'est à Saint-Laurent, Médoc, ou dans la petite église de Benon. On sait qu'on avait donc enterré des statues dans le cimetière, et parfois les gens, voire le curé, même local, tenaient tellement à ces statues qu'ils allaient les déterrer, qu'ils les remettaient à leur place. Et D'accord. donc, ça pouvait arriver plusieurs fois. Alors voici justement des exemples de ces fameuses statues, notamment celle d'Uzès, donc Notre-Dame d'Uzès, qui a été vandalisée. On ne le voit pas très bien ici. Elle a été vandalisée, mais cette fois c'était lors de la Révolution, et elle a été restaurée. Elle est toujours donc vénérée de nos jours. Malheureusement, on ne le voit pas très bien, mais il y a des parties manquantes donc qui ont été reconstituées. Et puis pour illustrer ce que peut être une statue indécente ou indésirable, il y a la petite Notre-Dame de la Peur de Baron, Baron qui est en Gironde dans l'Entre-deux-Mers. Alors on la voit sur cette photographie, elle était donc considérée comme laide, c'est ce qu'on voit dans les textes anciens, et elle avait vraisemblablement été sculptée par quelqu'un des alentours, et il faut savoir que comme c'est Notre-Dame de la Peur, elle avait les yeux rouges. Alors cette statue, malgré le fait qu'elle ait été condamnée à être détruite, a survécu, notamment à la Révolution, hein, mais malheureusement elle a disparu en 1966, elle a été volée et on l'a jamais retrouvée. Ah oui. Malheureusement, oui. Alors, un exemple justement, de statues sur lesquelles on prélevait des morceaux, c'est, celui de Notre-Dame de Bijou à Birac, qui a d'ailleurs l'histoire de sa découverte est très intéressante, mais bon, on n'aura pas le temps d'en parler. Donc, comme le constatait Emilia Pigano en 1879, ses nattes sont cassées en quelques endroits. Le pied droit de l'enfant Jésus a disparu. Et donc, Emilia Pigano pensait que ces mutilations pouvaient être en relation avec une sorte de vandalisme donc, que lui avait signalé le curé, c'est-à-dire que lorsque la statue était encore placée sur un autel, donc quand elle était encore à la portée des pèlerins, ceux-ci donc en enlevaient des parcelles avec leurs couteaux. Dans ce cas-ci, comme dans le cas d'ailleurs de la fameuse pierre de Péberlan, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on ne sait pas trop à quoi on destinait les petits morceaux qui étaient enlevés. Par contre, dans le cas de la statue de Sainte Catherine, qui elle était en bois, hein, et qui se trouvait dans l'ermitage de Cambre, on sait que les femmes allaient gratter, on allait gratter pour elles la statue en bois qui était décrite comme vermoulue avec la peinture qui s'écaillait, parce que les femmes les ingéraient ingéraient ces poussières donc dans l'espoir de Oui. concevoir un enfant. Oui, mais ça, c'est tout le principe des reliques, en fait, puisque un petit C'est bout ça, pouvait ensuite avoir des vertus miraculeuses. Et puis, si quelque chose touchait ce petit bout, il acquérait également des vertus miraculeuses, etc., etc. Oui, oui, ça, c'est très intéressant de voir que c'est oui, pas simplement la Sainte Croix ou la couronne d'épines du Christ qui non, c'est ont ça. servi de relique, hein, mais oui, oui. Oui, oui, et là, ce ne sont que des exemples, hein, mais il y en a d'assez nombreux, hein, des exemples de ce type de pratique. Mais encore une fois, pas toujours très bien documentés. Et quand il s'agit vraiment de poussière, on peut supposer que c'était pour les avaler, hein. Mais quand il s'agissait de morceaux un peu plus gros, est-ce qu'ils étaient pilés après? Est-ce que bon, c'est pas toujours très Ça bien. pouvait servir, oui, ou mettre dans un petit linge et porter au cou comme des médailles, en C'est fait, ça. hein. Ouais, ouais. Et notamment pour, la fameuse pierre de Péberlan, on raconte qu'on en trouvait des morceaux dans certaines des maisons, les posaient sur les cheminées, par Oui, exemple. oui, oui, sans doute, oui. Voilà, et donc là, les petits morceaux de statue, est-ce que c'était des reliques, en fait, ou est-ce que ça avait un autre, usage? Voilà, souvent on n'en sait rien. Mais en tout cas, dans le cas de la statue très intéressante donc de Sainte Catherine,
on est sûr que c'était bien pour ça, donc on les consommait. Et je vous rappelle qu'on a parlé tout à l'heure du tombeau de cette Eutrope à Sète, dont on enlevait des morceaux pour les boire dans du vin. Donc voilà encore une fois un exemple où c'est bien avéré. Donc on a vu qu'on pouvait ingérer des morceaux de statue, mais on pouvait aussi s'en frotter. Et là, on en trouve un exemple à Aurillac, en Dordogne, dans la petite chapelle où il y a une statue de Saint Rémy. Là aussi, Saint Rémy ou Saint Remédy, toujours le même jeu de mots, donc un saint guérisseur. Alors, on voit cette statue sur cette photo, hein, dans quel état elle est après des années de culte et d'utilisation. Et là, c'est Eugène Leroy, qui est l'auteur de Jacou le Croquant, qui nous raconte donc dans ce roman comment on utilisait cette statue d'Aurillac. Donc, il nous raconte qu'après l'Évangile, les gens allaient se frotter au sein, mais ce n'était pas celui qui était dans le cœur. On avait beau le passer en couleur, personne ne le regardait. Le véritable, c'était un petit sein de pierre qu'on avait tiré de sa niche et que chacun prenait pour se frotter la partie malade. Des fois, des vieilles percluses de douleur qui n'avaient pas peur de montrer leur lit chaud sous jarretière se le fourraient sous les côtes et en confiance que le frottement sur la peau avait plus de vertu. Ah, il envoyait de belles, le pauvre diable de sein. Donc ça, c'est bien le style d'Eugène Leroy, toujours un peu humoristique. Mais en tout cas, ça illustre une statue qui était très connue, hein, donc pour ça. Et donc les pèlerinages, là aussi, étaient très importants. Et Eugène Leroy raconte d'ailleurs, dans le même roman, hein, comment se passaient les pèlerinages, donc près de cette chapelle qu'il décrit comme un petit peu triste. Mais les jours de pèlerinage, il raconte comment les musiciens venaient autour de cette chapelle, les marchands, les différentes activités, puisque il fallait bien en dehors des périodes donc de dévotion, occuper les pèlerins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces fameux pèlerins, ou en tout cas ces utilisateurs de statues, se moquaient un peu d'en fait à de qui elles représentaient. Et pour ça, il y a l'exemple très intéressant d'Agudel en Charente-Maritime, où on nous parle de saint Eutrope le gras, de saint Eutrope le maigre. En fait, c'est Marc Leproux, hein, qui nous raconte ça. Il nous raconte que les vieilles femmes de la campagne baptisent une des statues saint Eutrope le gras. C'est effectivement l'évêque de Saintes, hein, voici la photo donc de saint Eutrope, et l'autre saint Eutrope le maigre. Et en réalité, il s'agissait de sainte Rose de Lima. Et ça, on va retrouver aussi dans pas mal d'endroits, notamment donc des statues qui sont mal attribuées, ou alors, encore une fois, des saints tout à fait fictifs qu'on va créer, donc qui, soi-disant, peuvent guérir de certaines maladies. Je pense, on a parlé de Saint-Fini tout à l'heure, de Saint-Fort à Bordeaux, mais je pense aussi, par exemple, à Saint-Boudard, qu'on allait voir avec les enfants pour les empêcher de bouder. Et bon, il y a toute une série de saints, et donc une de mes connaissances a d'ailleurs écrit un livre sur les saints fictifs, et il y en a des centaines, ne serait-ce qu'en France. Alors, ces statues n'étaient pas uniquement visitées dans l'espoir de guérir des maladies, mais parfois c'était dans l'espoir de trouver à se marier. C'est de nouveau un exemple tiré de Charente-Maritime, à Saint-Jean d'Orgélie, où il existait une chapelle Notre-Dame de la Joie et une statue, hein, Notre-Dame de la Joie, qui ont disparu toutes deux à la Révolution. On sait qu'on s'y rendait en pèlerinage, lors de la dite Pâques, parce que, comme nous le raconte une fois plus Marc Leproux, les amoureux allaient gratter la pierre, suivant l'expression consacrée. Donc ils traçaient un trait sur le socle de la statue de Notre-Dame, et leur mariage devait avoir lieu à une date d'autant plus approchée que le trait était plus droit. Il existait aussi, juste pour donner un autre exemple, toujours en Charente-Maritime, dans une des églises de Saintes, une grande statue en bronze qui représentait Saint Jean. Et là, on allait toucher, les jeunes filles qui voulaient se marier allaient toucher le gros orteil de Saint Jean, en espérant donc que ça arrive dans l'année qui suivait. Donc là, j'ai fini donc cet exposé, et en conclusion, que peut-on dire? Alors, on peut dire déjà que ces rituels, la plupart d'entre eux, peuvent prêter à sourire, mais il ne faut jamais oublier que sur ces rituels reposait l'espoir du peuple de combattre la souffrance, la maladie et la mort. On peut dire aussi que
La pierre, sans doute de façon universelle, symbolise la force et la résistance. Et donc, passer au travers pour en quelque sorte s'approprier ses bienfaits et renaître, ou encore frotter une zone malade ou douloureuse du corps pour soulager ou pour transférer le mal, ou même en ingérer des parcelles. Tout ça, ce sont des actions qu'on peut encore comprendre. On n'y croit sans doute plus, la majorité d'entre nous n'y croit plus de nos jours, mais malgré tout, on peut comprendre encore la symbolique qu'il y a derrière. Donc ce sont en fait des remèdes qui sont simples et presque intuitifs, qui sont à l'opposé des aspirations plus transcendantales et plus abstraites de la religion catholique. Donc le peuple a emmené, perpétué, adapté, réinventé ces croyances qui étaient profondément ancrées dans l'inconscient collectif et comme je vous disais, qui étaient, avant ça, ces pratiques étaient faites auprès des pierres dans la nature et donc ils les ont emmenées avec eux dans les édifices religieux. On peut se poser la question alors de savoir si les pèlerins, les fidèles d'hier, mais même ceux d'aujourd'hui, ont eu ou ont conscience de nos jours de braver les autorités religieuses et de perpétuer des rites anciens qui sont parfois multimillénaires. Et en fait, on peut se rendre compte que les cultes païens, les superstitions et les dévotions chrétiennes, qui sont toutes basées sur une même vision mystique et magique du monde, se sont à tel point enchevêtrées qu'il est devenu parfois difficile de les distinguer et qu'elles font encore partie de la pratique religieuse de croyants d'aujourd'hui. Voilà. Ben, merci infiniment. Oui, ça c'est Très très bien. important ce que vous dites dans la mesure où il est bien évident que ce sont des rituels qui viennent bien avant le christianisme, mais que finalement le christianisme a laissé venir dans les églises, puisque même s'il y a eu un discours officiel où on ne voulait pas qu'il y ait de culte au sens de divinisation des saints, on l'a quand même laissé faire parce que ça a attiré quand même des gens dans l'Église. Et puis, il y a quand même une très grande tolérance dans le catholicisme de toutes ces pratiques, puisque c'est souvent mélangé. Quand il y a les fameuses sources sacrées, il y a des Voilà. sources, Hein. par exemple, qui étaient censées avoir un certain pouvoir de guérison, Mhm. qu'on a pu d'ailleurs ensuite expliquer par une composition en fer ou en divers produits, magnésium, Oui. etc., qui pouvaient effectivement aider les gens. Mais ensuite, l'Église a mis une croix par-dessus, une chapelle, et l'a totalement intégrée à la pratique religieuse. Alors c'est pour Voilà. ça que, vous l'avez bien dit avec les iconoclastes protestants, le protestantisme a estimé que le catholicisme avait transformé le christianisme des origines en une espèce de superstition gigantesque. Mais bon, on ne peut pas savoir non plus. Il est bien évident qu'à l'époque même du Christ, ces pratiques-là existaient. Enfin, moi, j'ai vu encore une fois en Israël, mais là, pas du tout à Jérusalem, mais tout à fait au nord, à Safed, qui est la ville des mystiques de la Kabbale. Hein. J'ai vu des cimetières absolument magnifiques, mais les tombes sont parfois peintes en bleu. Et sur les tombes, j'ai vu des suiveurs de la Kabbale complètement couchés pour absorber l'énergie qui était diffusée par le kabbaliste plus ou moins célèbre qui était enterré là-dedans. Donc ça remonte aussi au moins au judaïsme, voire à avant. Et finalement, ça fait partie de la pratique religieuse de bien des groupes. Hein. Écoutez, Oui, merci infiniment. Alors, est-ce que vous pourriez très nous bien. donner des titres de vos articles un petit peu et Alors, voilà, et de votre déjà, livre? voilà, c'est tiré en grande partie de mon livre, donc qui s'appelle Superstition dans les églises de la Gironde et des départements voisins, où ces exemples sont donnés, hein, mais bien d'autres aussi, et où il y a une analyse, enfin un essai d'analyse de toutes ces pratiques. Et puis j'ai écrit aussi, j'ai pas nécessairement les titres en tête, mais une série d'articles. Alors mon intérêt premier, ce sont les mégalithes, hein, le dolmen et Oui. menhir. Mais comme ce sont les mêmes cultes, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser donc à ces pierres dans un contexte, on va dire, plus religieux. Et notamment, il va y avoir cet article dont je vous parlais sur la fameuse pierre grelière de Saint-Raphaël en Dordogne. Donc on en parle comme pierre grelière et puis d'un coup, on va parler du tombeau de Saint-Rémy. Et en fait, généralement, les gens ne faisaient pas le lien entre les 2 et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la même pierre, en fait. Et on en a quelques indices et puis il y a moyen de reconstituer un peu l'histoire de cette pierre-là. Et donc je me suis intéressée aussi au culte des pierres et
en Gironde. Ça, c'est une série de 3 articles à la Société de mythologie française. Et là, j'ai pas d'autres exemples comme ça, mais je m'intéresse un petit peu aussi, aux fontaines miraculeuses, notamment quand c'est en lien au ce qu'on appelle, les pierres à bassin, donc notamment quand Les c'est en pierres à lien quoi, pardon, Anne? Les les pierres pierres à à... bassin. Donc les pierres à bassin sont des pierres, qu'on trouve dans la nature avec des cavités. Alors elles peuvent être naturelles ou avoir été faites par l'homme et on les utilise donc, on en utilise l'eau, heu, comme dans les fontaines en fait pour essayer de se guérir et là ça symboliquement, ça associe la force de la pierre, de l'eau et cetera. On en voit beaucoup encore, hein, de ces fontaines en Gironde et Il y dans en les Landes. alors les Jérémy girons Ballan, oui, oui. Oui, c'est ça. Les fontaines, oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément et d'ailleurs les Landes sont, apparemment, ça constitue le département qui est le plus riche en fontaines, qu'on disait miraculeuses, hein. Peut-être parce que dans les Landes, évidemment, avec, les marécages, le fait de trouver, une fontaine avec de l'eau pure était en soi quasiment miraculeux. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y en Mmh. a autant, dans les Landes. Il y en a beaucoup en Gironde aussi. Et en fait, c'est certainement beaucoup plus répandu que les pierres, qu'on considère comme miraculeuses et les pierres à bassin, on n'en a pas énormément d'exemples en Gironde, mais on en trouve encore beaucoup dans le Limousin. Parce que dans D'accord. le Limousin, évidemment, il y a énormément de pierres, hein, et d'affleurements rocheux et voilà et on les utilisait en fait, l'eau donc qui est retenue, qu'on disait tarissable, hein, dans ces pierres, était utilisée comme les fontaines miraculeuses. Eh bien, merci infiniment, Anne. Et puis peut-être qu'on pourra avoir un autre entretien un petit peu plus tard sur Ah, la suite de vos recherches. En tout cas, je vous remercie infiniment et j'arrête. merci